Bonjour. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'un réveilleur qui est très très présent dans ma vie depuis un peu plus d'un an et demi. C'est un réveilleur très particulier. En fait, c'est un livre. Mais c'est un peu plus qu'un livre. Ça va être quelque chose un peu d'indéfinissable. Il est là, voilà. Ça s'appelle Un cours en miracle. Donc ce livre a d'abord été transmis, puisqu'il n'a pas vraiment été écrit par quelqu'un, il a été transmis par Hélène Schucman dans les années 66, il me semble. Hélène Schucman, c'était un docteur en philosophie, non, en psychologie, pardon, en psychologie qui enseignait à New York, à l'université de Columbia. Enfin bon, vous pourrez trouver tout l'historique de comment a été transmis Un cours en miracle sur internet. Enfin, mais en gros, voilà, c'est un livre qui est vivant, qui est très très vivant. Vous verrez, il est incroyablement surprenant. Car à chaque fois que je l'ouvre, c'est comme s'il me lisait à l'intérieur. Mais vraiment. Alors c'est un livre qui a été écrit d'une manière assez particulière, puisque Hélène Schucman l'a transcrit pour la plupart du texte en vers shakespearien. Alors je sais que les vers shakespeariens portent un nom particulier, mais je l'ai oublié. Mais c'est une façon d'écrire qui est assez inimitable. C'est complexe. Alors ce livre a bien sûr vu le jour dans les années 70 aux États-Unis, et je crois est arrivé en France en langue française il n'y a pas si longtemps que ça. Car c'était très difficile de le traduire, de rester le plus proche du texte dans les mots, dans la musicalité, voilà. Donc en fait, c'est un livre qui s'adresse à une partie de vous et qui est écrit aussi dans un langage chrétien. Il utilise des termes vraiment de la Bible, il utilise des mots très très chrétiens. Au départ, ça m'a un petit peu heurtée, je vous l'avoue. J'étais un peu loin de cette sensibilité-là au niveau du vocabulaire, mais en fait, non, aujourd'hui, ça me parle complètement. Et je pense que la partie à laquelle ça s'adresse a besoin de ce langage. Donc pour être un peu plus concise, ça va pas être facile, c'est un livre donc qui va déjà se diviser en plusieurs parties. Il y a une partie texte, donc un enseignement. Après il y a une partie exercice. Oui, déjà à l'époque on faisait des livres avec des exercices. Donc il y en a 365, un par jour ou un par mois ou comme vous voulez. De toute façon c'est un cours en miracle et pas le cours en miracle, car il y a autant d'étudiants du cours en miracle que d'être sur la terre. Donc c'est bien un cours en miracle. Et donc 365 exercices pour vous aider à vous défaire de votre façon de voir et de percevoir et de sentir cette réalité que l'on voit bien sûr à travers un filtre très 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 présent qui est notre filtre égotique. Alors le mot égo peut être remplacé par d'autres mots, mais il est utilisé dans ce vocabulaire-là dans Un cours en miracle. Donc à travers ce filtre égo. L'ego est aussi utilisé dans le terme esprit insane. Donc l'idée vient qu'un jour, un jour, même si le temps n'existe pas, on a décidé de croire qu'on pouvait être séparé de l'unité. Et cette croyance a engendré un esprit insane, puisque l'unité ne peut pas
se diviser. L'unité est unie par définition. Donc en fait, c'est une sorte de rêve, voire cauchemar, qui va projeter un amalgame de pensée et qui va créer du coup cet ego, cette partie de nous qui est un esprit insane, comme le dit le courant miracle, un esprit faux, et qui projette cette réalité. Mais bien sûr, cette réalité, par moments, nous connecte à notre esprit saint. Donc on rejoint le vocabulaire biblique Saint-Esprit. Dans ce sens-là, on a un esprit insane qui a été construit de par cette minuscule idée que l'on pouvait se séparer de l'unité. Et qui, bien sûr, donc de l'autre côté, il y a la réalité réelle qui est qu'on a toujours et qu'on est toujours dans cette unité. Et qu'on rêve du coup cette réalité. Bon, ça doit être confus pour certains, je suis désolée car j'essaye de faire au mieux. J'en suis qu'à 1 an et demi de l'étude de ce cours. Alors voilà, je voulais vous en lire quelques brefs passages pour vous donner un petit peu un aperçu du texte. Toute vue part de celui qui perçoit, qui juge de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Et ce qu'il juge faux, il ne le voit pas. Il n'en est pas un en ce monde distrait qui n'ait entrevu autour de lui quelques aspects de l'autre monde. Tu rêveras d'abord de paix, puis tu t'y éveilleras. Ton premier échange de ce que tu as fait contre ce que tu veux est l'échange de cauchemars contre les rêves heureux de l'amour. En eux se trouvent les perceptions vraies, car le Saint-Esprit corrige le monde des rêves où est toute perception. Il y a aussi 3 phrases qui résument bien ce livre. C'est tout début du livre. C'est rien de réel ne peut être menacé, car rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Voilà. Donc, je vous invite aussi à aller voir une vidéo d'un homme qui a fait partie des dizaines de traducteurs qui ont permis que cet ouvrage soit écrit en français, soit traduit en français. C'est Sylvain Duboullay. Sylvain Duboullay a donc connu certaines personnes qui étaient à l'origine donc de cet ouvrage. Alors peut-être pas Hélène Schuckmann, enfin j'en sais rien, mais il y a eu un grand enseignant, Kenneth Wapnick, qui est décédé il n'y a pas très longtemps et qui a vraiment œuvré pour que ce livre soit aujourd'hui entre mes mains et entre les mains de pas mal de gens. Et Sylvain Duboullay en parle très bien dans une vidéo que je vous propose de voir, la vidéo de Tistria. Il y a d'autres vidéos aussi de Sylvain Duboullay où il en parle, donc après je mettrai peut-être quelques liens d'autres vidéos, mais celle de Tistria, je m'en lasse pas, j'ai dû l'écouter au moins une dizaine de fois. Top. Voilà, il y a d'autres personnes aussi qui parlent beaucoup, qui parlent très bien et qui partagent autour d'un cours en miracle. Je pense à Bernard Groom. Bernard Groom qui est à l'origine d'un site qui s'appelle Un cours en miracle France, que vous pouvez aussi aller visiter, je mettrai aussi le lien. On peut trouver aussi dans Armel Six la couleur du courant miracle aussi dans ces partages de vidéos, d'écrits. Voilà, et puis en chacun de nous forcément. Bon, je vous remercie. À une prochaine. Au revoir.